de très très belles réussites, notamment au niveau des chaires. Et on a voulu prendre cet exemple-là d'une collaboration entre le Quart Noir, l'IFS et Valeo, justement pour parler de la manière dont vous avez construit et entamé un chemin ensemble autour de recherche. Je vous laisse vous présenter et qu'on découvre avec vous cette collaboration. Je commence. Très bien. Sophia Keladi, professeur des universités aux arts et métiers, et je dirige le laboratoire d'ingénierie des fluides et des systèmes énergétiques. Alors, au sein de l'INSAM, nous avons une vieille ou longue tradition de collaboration avec le monde socio-économique, l'industrie. Nous avons le souci aussi de garder toujours un lien fort avec l'industrie, la société et ses applications. Et dans ce contexte-là, nous sommes toujours amenés à avoir des relations industrielles fortes, que ce soit avec Valeo, Safran ou autres industriels. Et dans le cadre de ces collaborations-là, donc on répond à des problématiques au sens, si je reviens à la thématique chaîne d'innovation, à l'innovation, dans cette chaîne d'innovation, nous savons, on va dire, concevoir, nous savons dimensionner, nous savons analyser des performances, optimiser des systèmes, etc. Et pour ce savoir-là, les gens viennent nous voir, les industriels, pour, on va dire, tirer profit un peu de tout cela. Nous, on a aussi à gagner beaucoup dans le cadre de ces collaborations. Évidemment, garder toujours le lien fort avec le réel et ce qui se fait de nouveau dans le monde industriel. Nous permettent aussi, on va pas se mentir, donc nous finançons une partie de nos recherches et de nos ressources via cette relation industrielle. Donc ça nous permet de renforcer nos équipes de recherche en termes, on va dire, d'ingénieurs, de techniciens, de chercheurs, de doctorants, pardon. Et ça nous donne une visibilité aussi par rapport à nos investissements. Et ça nous permet aussi de nous équiper. Voilà. Avec tout ce qui se fait de mieux en matière que ce soit en outils expérimental, mais aussi en matière d'outils de calcul et de logiciels. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a eu à travailler ensemble avec Valeo notamment, qui sont venus nous voir pour justement répondre à un certain nombre de leurs problématiques. Bonjour à tous, moi je suis Kamel Azouz, je suis le directeur de la recherche et de l'innovation de Valeo Thermique. En fait, au sein de Valeo, nous avons également une feuille de route technologique ou une roadmap à la fois technologique et innovation pour accompagner l'électrification du véhicule, la conduite autonome et bien évidemment la neutralité carbone. En fait, cette roadmap technologique, en fait, elle est calquée à la fois sur d'autres roadmaps, notamment la roadmap des constructeurs, roadmap innovation je prendrai l'exemple également de l'évolution de la chimie des batteries, en fait, dans laquelle il y a une évolution pour répondre à des enjeux environnementaux, des enjeux sanitaires. Du coup, en fait, sur les 10 prochaines années, en fait, on a des briques technologiques qui répondent à toutes ces évolutions et également, en fait, l'aspect réglementaire qui est bien à la fois sanitaire et environnemental. Pour parler, en fait, on va dire, comme vous le dites, de cette success story, elle est dans un véhicule électrique, il y a tout un système de gestion de l'énergie, à la fois pour le confort, également pour la gestion de la batterie qui va impliquer l'autonomie du véhicule. En fait, il y a un système qu'on appelle un système de refroidissement qui est là pour en fait, prendre soin à la fois du confort au sein du véhicule, de la température de la batterie qui va impacter directement en fait, la consommation du véhicule et de son autonomie.
Parmi en fait, les technologies qu'on utilise, en fait, il y a des composants, des systèmes, et dans ces sous-systèmes, il y a un système, en fait, là, on va le présenter à l'écran. En fait, on a prévu une petite vidéo. Bah, ces dernières années, en fait, ou depuis la création du véhicule électrique, nous avons en fait un système qui est bâti sur un système de refroidissement ou un ventilateur qui est typique, hein, un ventilateur axial qu'on peut afficher. Je ne sais pas, vous pouvez activer la vidéo. Si. Et du coup, en fait, avec l'évolution du véhicule, en fait, le passage du véhicule thermique au véhicule électrique, bah, la configuration, vous l'avez tous constaté, hein, la configuration de la face avant en fait, du véhicule, elle a complètement changé en fait, parce qu'on cherche à optimiser la performance, l'autonomie et du coup l'aérodynamique. Du coup, ce qui exige des formes complètement nouvelles, d'où en fait cette nouvelle technologie où on est passé d'une configuration en fait axiale à une configuration tangentielle que vous voyez en fait qui n'existait pas auparavant dans le monde de l'automobile. Alors, pour mettre en œuvre en fait, cette innovation, cette idée, en fait, il fallait commencer par faire un proof of concept, en fait, on appelle ça, pour voir est-ce que cette technologie peut répondre aux exigences du produit d'un point de vue performance, acoustique et aérolique. Et c'est là où Valeo, en fait, dans un premier temps, dans le cadre d'un laboratoire commun, en fait, on s'est mis autour d'une table avec les experts à la fois qui sont liés à la partie aérolique, acoustique, et on s'est appuyé sur cette vraiment expertise turbo-machine où on n'avait pas accès à des outils qui nous permettaient en fait, d'adapter cette nouvelle technologie aux besoins du véhicule électrique. Et après, il y a eu toujours en fait, des cycles d'innovation, des échanges, un dimensionnement au sein du laboratoire avec les universitaires qui apportent enfin, un design avec la rigueur scientifique. Après, un retour au sein de Valeo, toujours dans le cadre de ce laboratoire commun où il y a des contraintes industrielles, des contraintes de compétitivité. Et en fait, ce cycle de convergence a donné en fait, ce nouveau produit qui répond parfaitement en fait, à la fois aux contraintes d'un véhicule électrique et qui apporte un différenciateur pour Valeo d'un point de vue produit, en fait, qui a une signature acoustique complètement différente et qui répond à des enjeux environnementaux et bien évidemment et qui contribue également à la réduction de la consommation en fait, du véhicule qui va dans le sens de l'augmentation de l'autonomie du véhicule. Alors Sofiane, cette chaire justement, vous avez dit ce qu'elle pouvait vous rapporter pour le Carnot, mais c'est aussi finalement une diffusion totale de l'information. Ah, tout à fait, absolument. C'est à partir du moment où on a su répondre de façon efficace à Valeo sur cette problématique-là des ventilateurs tangentiels qui remplaceraient les ventilateurs axiaux que vous connaissez certainement parce que vous avez tous des véhicules, vous savez que dans le système de refroidissement, il y a le radiateur et en face, il y a toujours le ventilateur de refroidissement. Et cette technologie-là, c'est une vraie rupture technologique, une vraie rupture par rapport à l'existant. Oui, ça nous apporte, nous, une nouvelle problématique scientifique qui nécessite de déployer de nouvelles méthodes, des nouveaux outils numériques de dimensionnement et d'analyse des performances, de mettre en place des bons d'essai de caractérisation et surtout d'avoir ce lien-là avec l'industriel qui nous, on va dire, remet sur le droit chemin systématiquement parce que nous, on peut aller très loin dans notre délire de chercheurs, mais toujours on nous dit attention, on ne peut pas produire ceci, on ne peut pas le fabriquer, c'est pas possible, ça coûterait trop cher, etc. Et le fait d'avoir un peu cette possibilité-là et ces échanges, ça nous apporte beaucoup, effectivement. Je voulais que
voulez Oui, en fait, réagir? juste pour, tout à fait. En fait, je dirais que l'innovation au sein de Valeo, elle s'appuie sur deux grands réseaux. Il y a plusieurs réseaux, mais il y a le réseau industriel et il y a le réseau métier ou le réseau d'experts qui apportent toutes ces expertises fondamentales. Mais en fait, l'apport en fait, de cette collaboration ou les échanges avec les universitaires, c'est quand on a en fait, des briques technologiques où il n'y a pas de formulation encore mathématique, en fait, il n'y a pas de validation. Et au sein de l'industrie, on dispose de moyens de validation expérimentale assez évolués, mais par contre, en fait, il y a des moyens qui sont vraiment au niveau de l'élémentaire, au sein, on ne peut pas se permettre d'investir dans ces moyens-là. Et je dirais que, en fait, maîtriser la phénoménologie à une échelle élémentaire, c'était un très grand apport qui a été fait dans le cadre et au début de cette collaboration et de ce développement. C'est aussi une question d'avoir accès à des moyens qui ne sont pas justifiés au sein de l'industrie.